tous, bonjour Josiane. Bonjour Estelle. Alors on se retrouve avec toi aujourd'hui. Josiane, tu es intervenante sociale à la Cave de l'Aude et tu accompagnes les familles après une séparation. Est-ce que tu peux nous dire dans quel contexte exactement tu reçois ces familles? Les intervenants sociaux de la Cave de l'Aude sont informés de la séparation des familles. Nous contactons les familles pour leur proposer un rendez-vous individuel afin de les soutenir dans cette période. Ouais. Et ça consiste en quoi exactement cet accompagnement des familles? C'est un moment d'écoute, de soutien, d'accompagnement dans les nouvelles démarches ou dans l'organisation de cette nouvelle vie. Alors aujourd'hui, justement, on va faire un focus sur ce dont tu parles pendant ces accompagnements. Alors on va parler de la courbe des émotions durant cette période de séparation, l'annonce des parents aux enfants de la séparation, justement, et aussi de l'importance du maintien de la communication entre les parents. Lors de ces accompagnements, tu rencontres souvent des parents qui vont te dire, dans certains cas, c'est moi qui ai décidé de cette séparation, et dans d'autres cas, certains te disent, non, c'est pas moi qui ai décidé. Est-ce que c'est différent pour toi l'accompagnement? Chaque situation est unique. Le cheminement de chacun est différent en fonction de son parcours et de son projet de vie. Pour certains, la séparation sera inévitable, une issue de secours pour aller de l'avant. Pour d'autres, la séparation sera incompréhensible, brutale, insensée. De toute façon, dans tous les cas, la séparation est un bouleversement de vie à tous les niveaux. C'est une période de crise, de déstabilisation intense, tant au niveau psychique, matériel, financier. Oui. Et au quotidien, c'est plus de responsabilités. Ces changements génèrent du stress, des émotions variées et même de la souffrance. Mais alors justement, ces émotions, à quoi ça sert de les nommer? À quoi ça sert d'en parler? Le processus de séparation peut s'étaler sur une période plus ou moins longue, durant laquelle différentes étapes vont se succéder. Donc ce n'est pas un parcours linéaire, comme on pourrait penser. Il peut y avoir des allers-retours avant qu'une décision définitive soit posée. Et chaque étape aura son lot d'émotions. La séparation entraîne un processus de deuil qui engendre toutes sortes d'émotions que l'on traverse, c'est-à-dire le choc de l'annonce, le déni de la réalité, la colère. Après, on a la peur de ne pas y arriver, la peur de l'avenir et la tristesse de l'échec. Dr Kübler-Ross a symbolisé le cheminement émotionnel à l'aide d'une courbe que vous pouvez voir. Voilà. Donc cette courbe peut nous aider à mieux comprendre ce que nous sommes en train de vivre afin de l'accepter et d'obtenir un état meilleur final, c'est-à-dire se sentir mieux. Malgré cette séparation. Concrètement, Josiane, tu nous expliques qu'une personne qui aurait été quittée, qui ne s'y attendait pas, peut trouver une sortie positive à cette histoire. C'est-à-dire, par exemple, la personne est seule, elle élève ses enfants seule maintenant, elle assume les charges seule. Et bien, au final, malgré toute cette souffrance, elle peut trouver une sortie du tunnel et voir la lumière. Oui, ma réponse risque d'être violente, peu audible, surtout au début d'une rupture. Oui, cette personne, pour elle, évidemment, ça va être compliqué. Il lui faudra du temps pour réaliser que on n'est pas tout le seul responsable de la situation. C'est un processus qui prend du temps. Voilà, le temps est nécessaire. C'est difficile à entendre aujourd'hui, un début de séparation. Voilà, mais il y a les deux parties. Les deux parties ont une part de responsabilité dans la construction du couple. Donc cette personne, elle va être obligée pour s'en sortir de se remettre en cause. Elle pourra alors se projeter vers une nouvelle vie. Et pourquoi pas une nouvelle vie amoureuse. On va reprendre cette courbe dont tu parles. Tu peux nous la détailler un petit peu, cette courbe des émotions qu'elle va vivre? Oui, toutes les différentes étapes ne sont pas vécues. D'abord, ne sont pas vécues toutes, et ni de la même manière, ni avec la même intensité, ni avec le même rythme. Mais on peut retrouver deux grandes étapes. Donc la phase de déconstruction,
le choc, le déni, la colère, la peur, la tristesse, voilà. Et une phase de reconstruction, l'acceptation, le pardon à soi-même, le pardon aux autres, et après la quête de sens et le projet de vie. Ça veut dire finalement ces deux phases de déconstruction et de reconstruction, eh bien c'est rassurant parce que tout le monde passe par ce cheminement. On n'est pas tout seul à vivre ces moments difficiles, mais est-ce qu'on passe vraiment par le même parcours précisément? Ah oui, oui, même les enfants, même si chacun reste plus ou moins de temps dans la même... Sur les étapes. Oui, oui, là, sur les différentes étapes. La flèche descendante, personne n'a appris à déconstruire une relation affective. On ne nous apprend pas ça. Et après, c'est bien le mot déconstruction, parce qu'on ne démolit pas. Le principal danger, si on démolissait trop une relation entre adultes, ce serait de compromettre la continuité de la communication en tant que parent. Est-ce que c'est vraiment possible de ne pas s'apercevoir que la rupture était inévitable? C'est difficile de l'imaginer de l'extérieur. Oui, c'est possible. Mais de toute façon, qu'on ait vu la rupture ou qu'on ne l'ait pas vue, le choc, il est là, il est réel. Le résultat est le même. Il est même parfois insurmontable. Donc c'est un échec, on s'est trompé et tout s'écroule. Et tout s'écroule, c'est quoi exactement qui s'écroule? Tout s'écroule, c'est qu'on perd la relation amoureuse, on perd le schéma parental, la sécurité financière, mais on perd aussi la bonne entente familiale, on perd le soutien dans la décision par rapport à l'éducation des enfants, à l'organisation familiale. On peut aussi perdre certaines relations amicales. Voilà. Donc c'est difficile à ce moment-là. Et dans cette phase de déconstruction, il y a aussi le déni qui est suivi par la colère. Oui, alors après la phase du déni, on se dit c'est pas possible, ça peut pas m'arriver, on va se remettre ensemble, on va discuter, revenir. Voilà. Ou j'ai pas décidé, c'est pas moi qui ai décidé, je viens demander, voilà. Donc après cette étape du déni arrive la colère. La colère, c'est un sentiment naturel qui fait partie des comportements humains. La colère, ça permet de se libérer d'un poids, de verbaliser des reproches, de s'affirmer et de se positionner, c'est important. Toutefois, la colère de l'un ne doit pas menacer l'intégrité de l'autre. La violence est inacceptable. Impossible. Et ça pourrait d'ailleurs compromettre la continuité des relations, de la communication à suivre. Ah oui, oui, la violence, qu'elle soit psychologique, verbale, physique, sexuelle, financière, empêche toute médiation possible. Et puis c'est une phase de fragilité, cette période. Oui, c'est une phase de fragilité où on a peur pour soi, on a peur pour ses enfants, on a peur de ne pas y arriver, on a peur de l'avenir. On peut se sentir dépassé, même triste. Voilà. C'est une période qui interroge énormément sur son parcours de vie. Et on peut être tenté de reporter l'échec de la relation sur l'autre. C'est plus facile que de se remettre en question. C'est à ce moment-là qu'on dit j'ai tout fait, j'ai sacrifié ma vie pour l'autre, j'ai tout fait pour l'autre, et finalement on ressasse et on n'avance plus là. Oui, mais comme on a décidé, comme on est concerné quand on a décidé de se mettre à deux, de vivre à deux, on l'est également quand le couple se sépare. Voilà, donc. Petit à petit, on prend conscience qu'on ne peut pas revenir en arrière, qu'on ne peut pas changer l'autre, et que donc on peut mettre son énergie là où on a du pouvoir, c'est-à-dire sur soi et sur le présent. Voilà. Et on arrive à l'acceptation. Donc c'est l'acceptation, c'est la phase de la reconstruction possible. Voilà. La lumière arrive. Voilà. Concrètement, elle se manifeste comment, cette phase d'acceptation? C'est par exemple quand la mère de famille fait des démarches pour retrouver du travail, pour se sentir autonome et se sentir valorisé. L'ex-conjoint, lui, comme il n'est peut-être pas au même stade au niveau de la courbe des émotions, peut se sentir un peu déstabilisé, même furieux, de voir que que madame arrive à faire les choses sans lui. Ça peut être aussi l'occasion pour lui d'exprimer sa place de père d'une façon plus sereine, en tout cas différente. Voilà. Tout à fait. Donc c'est une étape importante dans le développement personnel, on pourrait même dire incontournable pour avancer. Elle va donner du sens à tout ce qu'on a vécu, toutes les émotions vécues précédemment.
et bien, au final, on n'aura pas fait tout ça pour rien. Du coup, est-ce qu'il y a un perdant et un gagnant? Chacun gagne, chacun perd. On peut avoir l'impression à l'instant T d'être perdant, d'avoir perdu quelque chose, et puis de se rendre compte plus tard, quand l'organisation familiale est mise en place, tout compte fait qu'il y a des atouts. Hein. Ça peut arriver. C'était positif. Ouais, l'enjeu de la séparation, c'est de savoir écouter, c'est de savoir négocier et de faire des compromis. Bien souvent, le parent qui a pris la décision de la rupture est bien en avance sur la courbe des émotions, est bien en avance que l'autre parent. Donc, ça peut créer un conflit, puisqu'il y a un décalage, ça peut créer un conflit. Et du coup, on s'aperçoit qu'on vit des séparations toute sa vie. Ah, la vie est rythmée de séparation. Oui, la séparation est quelque chose qui se construit et dès la naissance. Hein. Oui. Un bébé, pour naître, il va quitter le corps de sa mère. Hein. Puis après, il va quitter l'enfance, l'adolescence. Il va quitter le foyer parental pour s'envoler. Hein. Oui, la séparation fait partie de l'expérience humaine. Hein. Elle soutient la construction identitaire. Hein. Elle permet de se poser la question qui je suis et comment je me situe en tant qu'individu. Dans le cadre du divorce ou de la séparation du couple, la séparation oblige les personnes à repenser toute leur vie en entier. Hein. Et sur le plan conjugal, d'abord, mais aussi sur le plan parental et sur le plan social. Personnel. Et malgré tout, certaines personnes restent bloquées sur une des phases et vivent leur séparation comme un échec. Oui, la séparation peut être vécue comme un échec. Toutefois, si une réflexion sur soi, sur soi-même est entreprise, ça peut mener à une meilleure connaissance de soi, puis de l'autre, et de permettre une reconstruction positive. Certaines personnes peuvent rester bloquées sur une période, en général c'est la colère, ça peut être la colère, ou être en grande souffrance. Il ne faut pas hésiter à aller demander de l'aide. Alors, soit auprès de personnes, de proches qui ont vécu cette expérience, soit auprès de professionnels, de psychologues, de médiateurs familiaux aussi, ou de professionnels de santé. Parler des parents, mais maintenant on va aborder le sujet des enfants. Et il semblerait que l'annonce de cette séparation, l'annonce aux enfants de cette séparation est une source d'inquiétude pour eux. Qu'est-ce que tu en penses? Non, moi je dirais plutôt que l'annonce est primordiale. Hein. Cela permet de mettre du concret. Les questions peuvent enfin émerger. Ça permet, souvent ça soulage les enfants qui avaient bien ressenti des choses, mais qui n'avaient pas eu des mots. Sur ce qui se passait. Tout à fait. Alors comment est-ce qu'on pourrait conseiller, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux familles pour annoncer cette séparation? L'annonce, alors dans l'idéal, évidemment, l'annonce, elle doit être faite en commun, c'est-à-dire les deux parents en même temps, ensemble, avec tous les enfants. Quand la décision définitive est prise, c'est important. Et pas quand il y a encore les allers-retours. Voilà. Et quand les conséquences donc de la séparation ont été actées, c'est-à-dire quand les parents ont pris le temps de réfléchir à la nouvelle organisation familiale. Voilà. Puis après, on peut individuellement reprendre avec les enfants, chacun, donc après l'autre. Parce que les enfants, ils ont besoin de savoir ce qui se passe, mais il faut le faire donc sans trop de détails. Il faut le faire en employant des mots d'un langage approprié à l'âge de chaque enfant. Les parents doivent tenir, ce qui est important aussi, les parents doivent tenir un discours commun pour que les enfants puissent se projeter. C'est important. Alors, un discours commun, quand on est en pleine séparation, c'est peut-être difficile d'en trouver un, non? Alors, parfois c'est compliqué, c'est difficile. Hein. Il ne faut pas hésiter à rencontrer un médiateur familial. C'est une professionnelle, c'est son travail. Donc il va entendre les deux parents en même temps pour permettre à la parole de se libérer. Et tout ceci pour permettre que les parents puissent ensemble réfléchir à ce qui est le meilleur pour leurs enfants. Alors là, encore une fois,
c'est peut-être difficile, encore une fois, d'aller voir un médiateur familial. Et si les parents, du coup, ne peuvent pas annoncer à deux cette séparation, qu'est-ce qu'on peut conseiller? Des fois, donc, c'est pas possible. Ouais. Des fois, c'est pas possible. C'est souvent le cas. Voilà. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est qu'il surtout, il ne faut pas dénigrer l'autre parent. C'est important. C'est le plus important. Ah, oui. Les enfants peuvent se sentir coupables, hein, surtout entre 8 et 12 ans. Ils peuvent se dire, j'ai pas été sage, je me suis pas occupée de ma petite sœur, j'ai pas travaillé à l'école comme il faut, j'ai pas vidé la vaisselle, j'ai regardé trop les écrans, etc. Donc, il faut surtout être vigilant à ça et les rassurer régulièrement, leur dire qu'ils sont pas responsables de la séparation des parents. On sait que la séparation entraîne des soucis, des répercussions psychologiques sur les enfants, mais ce qui peut créer un traumatisme, un sentiment d'insécurité, de détresse, d'agressivité parfois, c'est surtout quand il y a toujours cette tension permanente, quand il y a la guerre entre papa et maman. La relation la plus importante pour un enfant, c'est la relation qui le lie à chacun de ses parents. Donc l'enfant, il a besoin des deux parents pour grandir, se développer, s'épanouir. Donc l'enfant, il ne doit pas être non plus le confident des parents. C'est important qu'il reste à sa place d'enfant. L'enfant, il a besoin d'être tenu hors du conflit parental et il a besoin d'être entendu dans ses émotions. Un couple qui envisagerait de se séparer ou un couple qui s'est déjà séparé, s'il avait envie de te rencontrer, toi ou les autres intervenants sociaux de la Cave de l'Aude, comment ça se passe? Est-ce que c'est payant? Les travailleurs sociaux donc, de la Cave de l'Aude contactent le parent qui a déclaré sa séparation, donc qui a un enfant, au moins un enfant à charge, ou un enfant à naître. Et les parents qui souhaitent des informations sur la séparation peuvent nous contacter à l'adresse mail. Alors je la donne, c'est l'adresse intervention.social@caf11.caf.fr. Voilà. Et donc, faut pas qu'ils oublient de d'indiquer leur nom, un numéro d'allocataire, adresse, secteur, pour qu'on ait le secteur, voilà, leurs coordonnées. Et le travailleur social du secteur les contactera pour prendre rendez-vous. Et l'accompagnement ainsi que tous nos services sont gratuits. Très bien. Eh bien, Josiane, merci pour ton intervention. Avec plaisir. Et merci à vous. À bientôt. Au revoir.